Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il va s'agir d'un tag sur des séries, enfin un ou plusieurs tags, selon le temps que je mets pour le premier tag. Donc je m'excuse pour le bruit en fond, mais je ne peux pas tourner si la fenêtre n'est pas ouverte. Parce qu'il fait une chaleur pas possible, même s'il pleut. En fait, il fait blindé chaud. Donc j'ai laissé un petit peu la fenêtre ouverte. Donc c'est un tag sur les séries que j'ai trouvé sur un blog. Si j'oublie pas, je vais mettre en barre d'infos, sinon tant pis. Voilà. Donc c'est sur toutes les séries TV, pas sur une seule. Mais on verra. Donc la première question, c'est la première série que tu as regardée. Alors, si je devais parler de la toute première série que j'ai regardée, je dirais Buffy contre les vampires. Même si je ne l'ai jamais terminée. Tout simplement parce que ça passait à la télé, que ma maman elle a fait le début de la collection des DVD. Donc oui, Buffy contre les vampires. Sinon, il y a eu également Ghost Whisperer et Charmed. Au même niveau toutes les trois en fait. Même si Charmed depuis, ben, je l'ai terminé. Ghost Whisperer aussi, parce qu'ils avaient repassé toutes les saisons. C'est le genre de Ghost Whisperer et Charmed, en fait, c'est le genre de série qui repasse un petit peu à la télé de temps en temps. Donc voilà. Donc, sinon, la première que j'ai suivie et que j'ai terminée, c'est Teen Wolf. Voilà. C'est la première que j'ai commencé. J'ai découvert, je pense, en 2012. Oui, 2012. Et je l'ai suivi là jusqu'à la toute dernière saison 2017. Voilà. Donc c'est la première que j'ai suivie et que j'ai terminée. Donc la deuxième c'est les séries que tu suis en ce moment. Donc en ce moment je dirais Orange is the New Black. La dernière saison que j'ai commencé à regarder et que j'arrive pas à me mettre à fond dedans pour la terminer. Je sais pas pourquoi. Comment il y a également toutes les séries d'ici, n'importe quoi, de la CW là, donc tout le Arrowverse, donc Arrow, Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow, Black Lightning, etc. Alors une que j'ai découvert récemment, c'est Jane de Virgin, où la dernière saison sort en 2019, donc c'est les séries que je suis en ce moment. Sinon en général, c'est toutes les séries que je regardais déjà avant, dont je vous ai parlé dans les trucs spécial séries, donc The Sang, Lucifer, le Arrowverse, Shadowhunter, que j'attends la dernière saison, etc. Voilà. Sinon, je vous mettrai un lien. Je vous mettrai mon pseudo TV Showtime en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir. Donc, la troisième question, c'est ta série favorite. Et là, je pense que si vous me connaissez, vous le savez, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et il commence à pleuvoir. Mes deux séries favorites de tous les temps, c'est Teen Wolf et Sense8. Alors, ça a été Teen Wolf pendant très, très, très longtemps parce que je peux regarder cette série-là sans jamais m'en lasser. Mais alors, Sense8, depuis la fin de la série, depuis le tout dernier épisode qui est sorti, elle est remontée. En fait, elle est ex-aequo avec Teen Wolf. J'arrive pas à me décider entre les deux. Donc, j'ai décidé de les mettre ex-aequo et elles resteront ex-aequo, je pense, encore longtemps. Alors, une série dont tu regrettes la façon dont elle s'est finie. Je sais pas vraiment en fait. Je dirais un peu Buffy parce que je connais la fin. Et disons que la fin de Buffy n'est pas non plus tip top. Mais sinon, une série qui est terminée, que je regrette la manière dont elle s'est terminée. Je dirais Under the Dome. Under the Dome parce qu'en fait, la fin laisse présager une saison 4 qui n'aura jamais eu lieu et qui n'a jamais eu lieu donc pour cause d'audience aux États-Unis, voilà. Et clairement, je pense qu'ils auraient dû attendre avant de nous sortir le dernier épisode et nous le retourner pour bien clôturer la série. Parce que là, en fait, pour moi, c'est clairement une série inachevée. Et malheureusement, des séries inachevées, il y en a beaucoup parce que dans les fins de série un peu décevantes, il y a également les chroniques de Shannara parce que là c'est pareil. Le dernier épisode en fait nous donne envie d'avoir une suite, une saison 3 qu'on n'aura jamais. Et là j'attends au tournant Shadowhunter parce qu'ils ont intérêt à faire une très très bonne fin, c'est moi qui vous le dis. Alors 5, une série dont tu as adoré la fin. Eh bien Teen Wolf. Teen Wolf parce que c'est quand même une série. En fait ce qui est bien c'est que c'est une vraie fin, mais en même temps une fin ouverte qui laisse présager par exemple des spin-offs ou peut-être une future saison 7
plus tard, quand le showrunner aura envie, etc. Mais j'ai adoré la fin parce qu'il y avait du combat, des retrouvailles, etc. Et en fait, la scène de fin laisse clairement présager que non, la guerre en soi n'est pas finie, mais la série en elle-même est finie. Et en fait, si on suit la guerre, ça sera à travers des spin-offs. Et ça, pour moi, ça me dérange absolument pas. Et une autre dont j'ai adoré la fin, encore une fois, Sense8, parce que en fait, j'ai chialé pendant presque les 2 heures des épisodes. Surtout la dernière heure en fait où tout le dénouement et tout, j'ai chialé comme pas possible. Déjà, 1, parce que c'était à la fin de la série que j'adorais. 2, parce qu'il y a énormément d'émotions entre eux, etc. Et... Enfin, j'en ai parlé, mais là... Et encore, quand j'en ai parlé, c'était pas ma réaction à chaud. Vous imaginez si j'avais fait ma réaction à chaud. Hein. Alors, 6. Tes personnages préférés masculins et féminins. Alors, masculin, je dirais Stiles Stilinski de Teen Wolf. Parce que j'adore son sarcasme, sa manière d'être avec ses amis, etc. Mais également Alec Lightfoot de Shadowhunter. Parce que j'adore son côté protecteur, que ce soit envers sa sœur, envers Jace. Enfin, oui, c'est pas vraiment son frère, donc on s'en fout. Envers Jace, envers Magnus, envers toutes les personnes qu'il aime, en fait. Et clairement, c'est ce que moi, en fait, Stiles et Alec, c'est clairement ce que moi je recherche dans une amitié ou même dans une famille, en fait. Et j'adore leurs personnages. Alors, tes personnages préférés, donc féminins, Lydia Martins dans Teen Wolf. Parce que elle a beau être une vraie garce dans les 2 premières saisons, j'adore son personnage, j'adore comment elle est, j'adore son évolution au long de la série, etc. En fait, elle a évolué d'une manière excellente. En fait, je voudrais que tous les personnages puissent évoluer comme Lydia l'a fait tout au long de Teen Wolf. Et sinon, le deuxième personnage féminin des séries que j'adore, c'est Aria Montgomery dans Pretty Little Liars, parce que j'adore comment elle est, etc. Voilà, vous savez comment est Aria si vous avez vu Pretty Little Liars. En plus de ça, j'adore Lucy Hale. Donc voilà. Donc je vous en ai cité 2 à chaque fois, alors que voilà. Mais sinon, j'aurais pu mettre également Scott de Teen Wolf. Qui j'aurais pu mettre d'autres aussi dans toutes les séries que je regarde. Lucifer, dans Lucifer. Parce que clairement, lui, il est vraiment au-dessus de tout. Il est vraiment en dessous de Styles, en fait. T'as Styles, Lucifer, Alec. Ou alors, enfin, Styles, Alec au même endroit. Puis Lucifer. Et... c'est absolument... Franchement, Lucifer, si on avait un gars pareil dans notre vie... Alors... Des personnages détestés masculins et féminins. Bon, détester, c'est un grand mot, je trouve, détester. Mais les personnages que j'aime le moins, toutes séries confondues, en fait, c'est... Comment déjà, Peter dans Teen Wolf, je l'aime pas trop. Même s'il a ses bons moments, je l'aime pas trop, voilà. Surtout pour ce qu'il a fait dans les 2 premières saisons, là, ça a du mal à passer. Même si après, il s'est vachement rattrapé, hein, je dis pas le contraire, mais non, franchement, j'ai un peu du mal. Sinon, si je vais vous en citer un autre... Bon, toutes les séries confondues, ça va être un peu dur parce que j'en regarde énormément. Je vais aller voir dans mes séries et vous en taper un que je déteste. Bon, on peut pas... J'ai décidé dans les personnages détestés de ne pas citer les méchants dans l'univers de Arrow, etc. Parce que clairement, il y en a énormément des méchants. Donc je dirais un personnage que je déteste dans Shadowhunter. Dans Shadowhunter, ce serait Valentin et Jonathan. Je les déteste tous les 2, ils sont au même niveau en fait, tellement je les déteste. Qu'est-ce que je pourrais encore vous citer d'autre? Je sais pas vraiment en fait, parce qu'après c'est des séries où en fait le méchant change à chaque saison, donc c'est un peu dur. Puis je vais pas vous citer les méchants non plus là-dedans. Non, je sais pas. Et dans les filles... Dans les filles, je dirais... Dans Shadowhunter, Camille. Je la déteste encore plus que la mère de Jonathan, pour tout vous dire. Camille, elle me sort par les trous de nez, celle-là. Je vous jure, chaque fois que je la vois dans... J'ai regardé Shadowhunter encore là, il y a pas longtemps, à la saison 1, à la saison 2. Chaque fois que je la voyais, j'ai envie de l'étriper. Je vous jure, j'avais qu'une envie, c'était de l'étriper. Tellement, elle m'insupporte, mais clairement. Et je pense que de
toutes les séries, c'est celle que j'aime le moins, Camille. Mais dans Pretty Little Liars, je supporte pas Allison par contre. Je la supporte pas. Déjà, non, j'ai du mal à la supporter. Pourtant, je sais que la série est basée sur elle, mais... Et en fait, quand elle est revenue dans la série, j'ai clairement eu du mal à la continuer. Pour tout vous dire, à cause d'Allison. Donc, 8, tes couples favoris. Styles et Lydia dans Teen Wolf. Magnus et Alec dans Shadowhunter. Clary et Jess dans Shadowhunter. Lucifer et Chloé, même s'ils sont pas vraiment en couple dans Lucifer. J'adorais en fait les voir en couple. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre comme couple préféré? Adaline et Nick dans Grimm. Parce que eux, Alex et Piper dans Orange is the New Black. Dans The 100, un couple que j'aimerais voir. Vous me dites pas en commentaire s'il se crée. Hein, parce que j'ai pas terminé la saison. C'est Bellamy et Clark dans The 100. J'aimerais trop les voir. Alors, un couple que j'adorais, c'était Cara et... Comment il s'appelle le mec? Cara et Monel, en fait, dans Supergirl. Je les adorais. Sinon, à travers toutes les séries, je peux encore vous citer Alex et Joe dans Grey's Anatomy. Sinon, je vais m'arrêter là parce que je vais en citer énormément. J'adore... En fait... J'adore quand il y a un couple qui se forme dans Grey's Anatomy, qui ont mis du temps à se former, etc., qui s'aiment d'un amour hyper puissant. Ça, en fait, j'adore ça. La complexité dans un couple, c'est ce qui fait que j'adore, en fait. Que ce soit dans les livres ou dans les séries, c'est ce qui fait que j'adore le couple, c'est leur complexité. La difficulté qu'ils ont eu à se mettre ensemble, etc., ou qu'ils ont à rester ensemble aussi, voilà. Donc, 8, la série que tu détestes. Ah, c'est un peu dur de dire... détester, mais des séries que je n'aime pas. En fait, il faut savoir qu'il n'y a que 2 séries dans ma vie que j'ai arrêtées. American Horror Story et Continuum. J'ai pas réussi à accrocher. Je peux pas dire que je les déteste. Mais sinon, des séries en fait qu'on voit partout, telles que Game of Thrones et The Walking Dead. En fait, c'est pas que je les aime pas, c'est qu'on m'a tellement spoilé que je suis incapable de les regarder. Et j'en serai toujours incapable parce que pour moi, on m'a spoilé et ça m'a gâché le plaisir de la série. Donc, je les rends dans celles que je déteste, mais voilà. Une série dont tu as été déçu de l'annulation. Bah, Shadowhunter. Voilà, parce que je pense que c'est une série qui a quand même énormément de potentiel. Il y a quand même 6 livres, je pense, 5 ou 6 livres. Et en fait, ils vont devoir terminer un seul livre en 2 heures, ça va faire très peu. Ils vont devoir bâcler beaucoup de choses. Même si de toute façon c'est juste une inspiration des livres, pas une copie conforme des livres en série. Mais c'est pareil et franchement, j'aime pas trop quoi. Donc, un acteur ou une actrice qui sera toujours pour toi son personnage de série. Vous allez encore me dire que je reviens à Teen Wolf, mais pour moi, Dylan O'Brien sera toujours Stacy Stilinski dans Teen Wolf. J'arrive pas, je l'ai vu dans le labyrinthe, j'ai adoré son rôle dans le labyrinthe, mais je ne peux pas me l'imaginer autrement qu'en Styles en fait. Voilà, je peux pas me l'imaginer autrement qu'en Styles. Qui d'autre que je peux pas imaginer autrement que dans la série? Je sais pas vraiment en fait, parce que peut-être Derek dans Teen Wolf également, enfin Tyler Hoechlin peut-être. Sinon, Matthew Daddario en Alec Lightwood. Ouais, ces 3-là. J'ai vraiment du mal à les imaginer dans d'autres rôles de série. Encore que dans les films, ça peut aller, mais dans les séries, j'ai vraiment du mal. Franchement, si je voyais Dylan O'Brien dans une nouvelle série, je suis pas sûre de la regarder. Pourtant, je regarde tous les films dans lesquels il est parce que c'est mon acteur préféré. Mais je pense que dans une série, j'aurais énormément de mal à le revoir dans une série. Alors, le meilleur générique, pour moi, ça restera Dexter. J'adore le générique de Dexter. Et pour moi, ça restera toujours le meilleur générique ever. Voilà. Une série dans laquelle tu adorerais jouer. C'est un peu dur parce que avant, j'aurais sans hésiter dit Teen Wolf. Mais c'est une série que je préférerais regarder plutôt qu'être dedans. Passer une suite parce que non, c'est trop, voilà. Sinon, une série dans laquelle j'aimerais jouer, Flash. J'adorerais être dans Flash en fait. Le problème, c'est que je regarde des séries où en fait les personnages risquent leur mort à chaque épisode. Comme dans The 100 par exemple. Donc, voilà, on va dire dans The Flash.
Dans Jane the Virgin également, même s'il y a beaucoup de rebondissements. Et dans Shadowhunter. J'adorerais jouer dans Shadowhunter. Clairement. Une belle découverte à vous faire partager. Ah, je sais pas vraiment. Parce que les séries en fait que je regarde sont assez connues. Même si Jane the Virgin en fait n'est pas énormément connue. Donc si vous connaissez pas, je vous conseille de la regarder. Même si c'est vrai que... c'est vrai que Jane the Virgin pourrait quand même passer pour... Ouais, je sais pas, à part Jane the Virgin que j'ai découvert il y a pas longtemps, je sais pas vraiment. Peut-être la série sur Driven, les livres Driven. Mais le problème c'est qu'elle est sortie qu'en anglais, donc je l'ai pas regardé encore, mais je sais pas. Je vais en retaper dans un autre truc. Alors... Combien de séries regardes-tu? Je pense que j'en ai actuellement plus d'une dizaine. Je les ai pas comptées. Mais je pense que je vais essayer de compter là tout de suite devant vous. Pour voir. Donc je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'en ai actuellement 20 dans celle à regarder. Et dans les prochainement, j'ai la nouvelle série sur Batwoman qui va sortir. Et The Handmaid's Tale, Orphan Black et Black Mirror. Donc il y en a une vingtaine. Voilà. Ensuite... Avec quel personnage de série serais-tu susceptible de sortir? Avant j'aurais dit Styles, mais en fait je crois que Styles, je préférerais l'avoir en tant qu'ami. Voilà. Mais sinon, un personnage de série avec lequel j'aimerais bien sortir, c'est un peu dur de choisir en fait. Je peux pas choisir. Avant j'aurais dit Derek, mais il est vachement trop vieux pour moi. Scott, j'adorerais sortir avec Scott dans Teen Wolf. Jace aussi dans Shadowhunter. Qui d'autre encore que qui je pourrais sortir? C'est un peu dur en fait. Parce que il y a beaucoup de personnages que je préférerais voir en tant qu'ami plutôt qu'en tant que petite amie. Voilà. Mais sinon, je pense qu'il y a également Jughead dans Riverdale. Ouais, je crois que c'est tout. Les autres, je les imagine plus en tant qu'amis. Dans quelle ville imaginaire ou réelle de série voudrais-tu vivre? Ben là, c'est un peu comme la série dans laquelle je voudrais être. Par contre, je pense que j'aimerais vivre à Beacon Hills. Parce que, voilà. Mais, j'allais dire l'Institut, mais c'est dans la ville de New York. Donc, on va dire à New York. Riverdale également. Même, voilà. Même si c'est une série où il y a beaucoup de rebondissements, je dirais Riverdale. Dans quelle série ne voudrais-tu surtout pas te retrouver coincé? Me retrouver coincé. Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones. Même si je l'ai jamais vu, Game of Thrones. Même The Walking Dead, en fait, avec les vampires, je suis pas sûre de... De quel personnage de série volerais-tu la maison? Bonne question. Bonne question, merci de l'avoir posée. Je volerai la maison de... je sais pas vraiment. De Arrow. De Oliver Queen. De Oliver Queen avec Felicity. Ouais, je revolerai leur maison. Bon, Arrow, je pense que Oliver me courrait après avec une flèche au cul, mais je revolerai leur maison. Alors, de quel personnage de série volerais-tu la garde-robe? Isabelle Lightwood. Quel personnage de série adores-tu détester? Un personnage de série que j'adore détester, Cheryl, dans Riverdale. J'adore la détester. Ouais, j'adore la détester. Quel personnage secondaire est ton favori parmi toutes les séries que tu regardes? Teen Wolf. Teen Wolf, clairement.
Alors... Quelle série as-tu regardé puis délaissé par la suite? Ben... Il y en a beaucoup en fait. Donc il y a Vampire Diaries, Les Frères Scott, American Horror Story, Once Upon a Time... Continuum, il y en a encore beaucoup en fait, donc je peux pas toutes vous les citer. Donc, la série que vous attendez avec impatience à chaque nouvel épisode, c'est un peu dur, mais je dirais toutes les séries du Arrowverse. Voilà, comme ça je... Voilà. La série que vous auriez aimé produire. Étonnamment, je vais dire Grimm. Voilà, j'aurais aimé avoir une idée de série comme ça. La série qui vous a fait le plus pleurer. Oula, en tout, la série qui m'a fait le plus pleurer, je dirais Teen Wolf. Un mélange de Teen Wolf, de Sense8 et de Jane the Virgin. Voilà. La série de mon enfance, Buffy contre les vampires et Charmed. La série de votre adolescence, Teen Wolf. La série que vous emporterez sur une île déserte. Là, je vais prendre une série que je n'ai jamais regardée. Je prendrai Supernatural parce qu'il y a une dizaine de saisons, je pense qu'il y en a 12, 13. Donc Supernatural à coup sûr. Voilà. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, c'était... Donc voilà, c'était un tag sur les séries. En fait, j'ai pris 3 différents. J'ai combiné les questions. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Enfin, au montage, vous verrez pas donc ça a pris, mais c'est pas grave. Donc j'ai combiné les questions de plusieurs tags. Donc si je sais, je vous mettrai les liens des 3 blogs en barre d'infos. Si j'oublie pas, parce que je me connais. Voilà. Déjà, pour la vidéo qui est sortie dimanche avec les chaînes mises en barre d'infos, je me suis rappelé, la vidéo était déjà sortie. Donc, voilà. Mais, ouais. Ouais, ben on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo qui, je l'espère, sera un update lecture. Parce qu'on va dire que niveau lecture, en ce moment, je stagne. En fait, je stagne au même point. Ça commence un petit peu à me casser les bonbons, pour être poli. Mais j'espère que ce sera un update lecture. Sinon, ça sera une vidéo que j'aimerais bien vous faire aussi. En fait, il y a 2 vidéos que j'aimerais bien vous faire. Donc, ma vidéo d'organisation. Donc, comment j'organise mes vidéos, comment j'organise mon cahier de lecture, etc. Et une vidéo sur les livres qui ont eu un impact sur ma vie de lectrice ou sur ma vie tout court. Voilà. Donc on verra, ça sera soit une de ces 2 vidéos là, soit un update lecture. On verra selon la fin de semaine. Et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.